Quand je vous dis que j'ai eu de la chance d'être en école d'ingénieur, c'est vraiment pas une blague. Hello, jour 7 de mon calendrier de l'Avent de mes anecdotes étudiantes, et aujourd'hui ça va être placé sur le signe de la gratitude, et je vais vous expliquer comment j'ai failli être radié des concours d'ingénieur tout simplement. Mais avant, moi je m'appelle Rocha, on parle d'actu et de vie étudiante, du coup abonne-toi pour plus de contenu. Alors on va remettre un peu de contexte là-dedans. Donc je viens de passer mes concours d'école d'ingénieur, les écrits en tout cas, et à savoir que j'avais redoublé, et donc c'était la deuxième fois. Donc la première fois vraiment j'avais loupé, j'avais pas eu les écoles que je voulais, et j'avais décidé de redoubler tout simplement parce que vraiment je me sentais capable de le faire, et surtout d'avoir mieux à la fin. Les écrits, ils arrivent à peu près vers avril-mai, faut vraiment se concentrer et pas lâcher sur la durée. Tout se passe bien, j'ai l'impression d'avoir plutôt bien réussi les écrits. Pas non plus de fou, mais en vrai, je me sens à l'aise. Les écrits se finissent et on a une période de préparation aux oraux, de préparation un peu moins de travail, mais c'est pas non plus grandiloquent. Et donc, vient un moment où on a les résultats d'écrits. Donc, on va savoir si on est admissible, pas admis, mais admissible, c'est-à-dire si on peut prétendre aux oraux des futures écoles. Et arrive la première banque de concours, c'est-à-dire XENS. Et vraiment, on attend tous ça parce que vraiment, c'est une grosse dose de stress. Je pensais avoir au moins le SPCI, pas l'X parce que ça m'intéressait pas tellement, mais au moins le SPCI parce que vraiment, c'était une école qui me plaisait. Le jour est arrivé, on est tous ensemble dans la salle de TP et on commence à refresh la page avec je refresh et là, je vois le résultat. Admissible à rien du tout, ni le SPCI, ni l'X, ni l'ENS. Je suis vraiment dégoûté au fond de moi parce que je me dis, j'ai redoublé, j'ai travaillé dur, vraiment, j'ai pas compté mes heures. J'étais au bout du rouleau, sachant que c'était vraiment les premiers résultats, et la vérité, j'ai vrillé. Je commençais à péter un câble parce que on voit les notes, et là où je vois où vraiment je me suis rétamé, c'est les maths. Et je m'entendais pas du tout avec mon prof de maths, vraiment pendant les 2 ans c'était vraiment pas dingue, pas un moment où je me remets en question, et vraiment j'ai eu tort là-dessus, vraiment je reconnais mon erreur là-dessus. Et le seul coupable que je vois, c'est le prof de maths. Je lui dis ouais, il nous a mal enseigné, il a fait de la merde. Et vraiment, je m'en vais de la salle. Je commence à brailler, à dire ouais, je vais me le faire et tout. On va discuter ensemble avec le prof de maths. Le prof, il demande à un de mes potes de pas me lâcher, de me suivre. Parce qu'ils ont peur que je fasse une bêtise. Ils avaient peur que je m'en prenne physiquement au prof de maths. C'était vraiment pas du tout mon intention, mais ils l'avaient perçu comme ça. Mon collègue, on a pu discuter, tout ça. Après voilà, il m'a fallu un peu quelques temps, quelques jours pour un petit peu me remettre de mes émotions. Vient le moment de l'anecdote où je fais un entraînement d'oral avec un de mes profs de physique qui me dit texto, Amine, on aurait dû reporter ton comportement auprès de l'éducation nationale, auprès du service des concours, parce que c'est extrêmement grave. Ce que tu as fait, même si t'es pas passé à l'acte, ça aurait pu te coûter la radiation au concours. Vraiment, on aurait pu te radier des concours et être inadmissible à toutes les écoles. Comme on te connaît et on savait que tu allais rien faire et qu'on te faisait un minimum confiance, on n'a rien dit. Genre vraiment, je l'ai remercié parce que vraiment, je me suis rendu compte de la dinguerie que j'avais fait. Mettez les choses à plat, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner.